Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo bilan 2022, perspective 2023. C'est ça, fallait faire un petit peu une conclusion de l'année 2022 qui a été la première année de la chaîne. Effectivement. Pas complète, parce qu'on a démarré mi-avril, si je me souviens bien. 13 avril, pour la première vidéo. 13 avril. L'anniversaire des symboles est le 13 avril. C'est ça, et finalement petite rétrospective, parce que les débuts sur YouTube, c'est pas facile en Non. fait. Non, et Je vous propose qu'on commence par faire un petit tour de table peut-être pour se présenter. c'est vrai parce que vous connaissez Symbole, vous connaissez des pseudos, vous connaissez un peu nos avis et qui on est de surface par rapport à nos vidéos, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment fait de présentation. Qui est Matt, qui est Saul, qui est Orqual, qui est Cam. Ça va. Désolé, je m'y suis fait pas. C'est vrai que jusqu'à maintenant, ce qui était important, c'était nos avis critiques vidéo sur le cinéma, sur les séries, sur des livres aussi. On en a fait pas mal au On a début. commencé par les livres, ouais. Ouais. Tout à fait. Mais qui sommes-nous ? Je commence, c'est ça ? Vas-y. Vas-y. Donc moi, c'est Sod. Juste Sod. On parle de ce qu'on aime, c'est ça, hein, Bah oui. finalement. Qu'est-ce qui t'a fait Qui créer es-tu ? cette Pourquoi es-tu chaîne là ? Oui, tu as aussi créé cette chaîne avec Sarah. C'est important de le dire. Après, Ouais, carrément. pourquoi t'as fait cette chaîne ? Déjà, beaucoup trop de passion. Et finalement, l'univers YouTube que je trouve incroyable, que j'adore. Et c'est trop bien de faire des vidéos YouTube. J'ai pris le pli et je surkiffe. Alors, pour l'instant, pas beaucoup d'abonnés finalement. C'est dur. 180. Voilà, c'est Bah, dur le c'est début. quand même bien. C'est vachement bien, en effet. Mais c'est vrai que pour autant de travail, on s'attendait à mieux. Mais c'est la vie. De mon côté, du coup, je me disperse. J'adore les séries, forcément, on en regarde énormément. Je suis peut-être un peu moins film. On va pas regarder énormément dans l'année, mais alors séries énormément. Des mangas, j'en lis beaucoup, je regarde beaucoup d'animés. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire un top 2022 des animés que j'ai regardés parce que j'en ai regardé beaucoup. Voilà. Très intéressant. Jeux de société, énormément. Alors là, plus trop le temps dernièrement, mais... Mais il y a une vidéo jeu de société qui devrait arriver bientôt, hein, Matt ? Normalement 2024. Si le monteur est chaud. Voilà, après lecture, pas mal de lecture. C'est vrai qu'on a fait des vidéos au tout début de la chaîne sur de la lecture. J'aimerais bien en faire. C'est vrai, sur les petits auteurs, tout ça, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Ah, puis il faut dire que je suis la seule à ne pas écrire ici parce que C'est chacun vrai. d'entre vous a déjà écrit ou commence à écrire des livres. Donc il faut dire qu'il y a aussi un peu la fibre auteur, On est donc auteur très aussi. créatif dans le sens où il y a la production de médias, il y a la production, le montage, le fait d'avoir un matos et tout ça, c'est... Et c'est vrai que tu parles d'un truc très important, c'est qu'en fait la chaîne YouTube, elle a été créée au départ parce qu'on voulait parler de livres, mais on avait aussi très envie de parler de nos livres à nous, parce qu'on écrit en effet, Cam a raison, c'est qu'avec Matt et puis Sarah, on écrit des bouquins, alors qu'on propose en maison d'édition, mais on a aussi un univers. J'ai un bouquin qui est disponible sur Amazon. Aussi, non mais il faut le dire, c'est assez intéressant parce que vous avez le point de vue d'un auteur aussi, et voilà, donc des passions et... La création d'histoire, c'est vrai que du coup c'est quelque chose de très important et qui, c'est notre point de vue quand on critique des séries, c'est de savoir si c'est bien raconté, parce qu'on n'est pas forcément très critique cinéma sur la qualité vidéo, sur les angles, etc. Enfin, tu me diras, Sarah, Oui. toi t'as un J'ai une cursus. formation de cinéma, donc tu peux faire ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, je restais assez en superficiel dessus parce qu'on est plus une chaîne généraliste pour l'instant. Donc c'est vrai que je rentre pas forcément dans les critiques vraiment poussées sur... Et puis t'as peut-être pas envie aussi, parce que forcément, être un critique vidéo, pour ma part, je suis très cinéphile aussi, et j'adore le cinéma depuis longtemps, mais t'as des fois pas envie forcément de pousser la critique, forcément, voilà, là, je pense qu'on veut rester dans du divertissement C'est ça, là on plutôt était accessible, vraiment quoi. resté sur de l'accessible divertissement. Est-ce que ça vaut le coup de regarder ? Qu'est-ce qu'on en a pensé ?
Mais après, peut-être que je vais finir par évoluer vers de la critique pure et dure, mais j'ai peur de perdre tout le monde aussi. Est-ce que vous avez envie de voir de la critique Bah, pure et dure déjà- ou pas? C'est ça le truc. T'as déjà beaucoup de youtubeurs qui font de la critique cinéma qui sont excellents. Donc c'est un créneau où je pense qu'on sera pas forcément les meilleurs. Par contre, on peut être très bon sur le ressenti à chaud, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, parce que déjà on est monsieur, madame, tout le monde, donc forcément vous vous identifiez normalement à nous, et justement ce côté auteur où on aime bien une histoire, le scénario pour moi est vraiment le côté, même dans un jeu vidéo, hein, pour moi le scénar c'est le plus important. La Ouais. technique, ok, mais le scénario aussi, Enfin, c'est t'as un un... tout. Ouais, je pense que quand Sûr. on aime le cinéma, les livres, etc., ce qu'on attend, c'est d'avoir des émotions. Et en fait, c'est hyper important, le scénario, pour arriver à des émotions qui sont fortes, surtout dans la création d'un personnage. Comme on disait avec les livres, mais que ce soit des séries, des films et tout ça, on a envie de ressentir des choses, et c'est pour ça qu'on les regarde. Et c'est pour ça C'est ça. qu'on trouve que certaines œuvres, je veux dire, pas film ou quoi, en général, certaines œuvres te font avoir des émotions fortes. Et c'est là que tu te dis... C'est une masterclass, voilà, nous on recherche ça et depuis longtemps on aime ça, on aime vivre comme ça des émotions et puis on est dans la création aussi, on aime l'artistique. Donc, voilà. Mais justement, vas-y, présente-toi. Alors, Et parce que c'est vrai qu'on t'appelle Cam la stagiaire, mais... voilà. Moi je suis arrivée un petit peu après, donc je m'appelle Cam. Je suis une fan de films surtout et après j'ai adoré les séries, donc je suis très films d'auteur, des films vraiment avec des réalisateurs qui sont forts mais plutôt anciens, on va dire. J'aime les vieux films, j'aime les nouveaux films, mais en même temps les nouveaux films j'ai du mal. Bon après, voilà. Séries, j'adore. Livres, un peu moins, j'aime les livres, mais je suis pas une fanat de lecture, donc voilà. J'adore la musique, j'adore tout ce qui est très créatif autour, donc le scénario, les sound effects, tout ça, même la 3D, c'est des choses qui m'intéressent, donc la réalisation des bacs, enfin, tu vois, plein de choses comme ça. C'est vrai que tu dis un truc super Oui, important parce que qu'on n'a la pas encore passion de dit. SOT, c'est les making-of aussi. Oui, c'est vrai. Mais la Ouais. musique, parce qu'on est musiciens tous les deux, Voilà. et à 3, parce que t'en fais aussi, c'est ultra important pour nous, la musique, mais alors vraiment, Bah, même pour Matt, au final, qui est pas forcément musicien, mais Je fais du tu piano. c'est vrai. Il sait, Non, mais- il sait jouer ah la bah, musique de Game oui, of c'est Thrones au vrai, piano. c'est vrai qu'il s'est mis au piano. Mais tu vois, même pour Matt, au final, c'est par exemple, je prends Game of Thrones, enfin House of Dragon, on a surkiffé les musiques et c'est ça qui donne des ambiances. Enfin voilà, même si t'es pas musicien, au final, c'est important, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que ça se relie, en fait, tout se relie et je pense que c'est ça qui nous a rassemblés sur cette chaîne, c'est que bah, on aime tous se voir pour parler des films et tout ça, puis on s'est dit bah pourquoi pas. Partager Voilà, notre passion. Moi je suis arrivée un peu sur Ouais, le ouais, tard, c'est ça, hein. mais hyper contente de faire partie de cette petite équipe. Bah grave. Bah, c'est vrai qu'à la base, c'est lambda, on se rejoint, on discute séries, on discute films, et en fait on a des avis, et on trouve ça super cool d'en parler, et on s'est dit mais faisons une chaîne YouTube, et c'est classe en fait, c'est super cool, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais. l'aventure YouTube, Mm. c'est trop bien. Et on a tellement de... On peut parler tellement de plein de choses, parce que j'ai pas envie de me limiter juste aux séries, parce qu'en ce moment c'est ce qu'on fait, on adore parler séries, on fait des vidéos, mais on fait des livres, on fait bientôt des jeux de société, on aimerait en faire plus, mais après il faut voir, parce qu'il faut quand même une production importante, il faut une caméra au-dessus, etc. On avait géré la caméra. On avait géré quand même pour ce qui C'était était de la un peu production. bancal. Je pense qu'on a déjà un matos suffisant pour Mm. entamer certaines productions. Donc pas de grande ampleur, on n'a pas de caméraman, on n'a pas de cadreur, on n'a pas... C'est pas popcorn. Ouais, mais Clairement. avec Mais- Matt, on est un peu des MacGyver des installations. Exactement, mais voilà, en tout cas, on a quand même des idées, on a Et des le caplas. créatif. Un peu voilà, des moyen, caplas. Ouais, des c'est caplas. ça, exactement. J'ai envie de dire aussi, on n'aime pas forcément les mêmes choses en termes de séries, en termes de films, en termes de livres, tout ce dont on veut parler sur la chaîne. Et donc, Matt, justement, on est très différents parce que, par exemple, moi j'ai vraiment du mal à regarder Game of Thrones ou House of the Dragon, ce qui, avec Cam, va être vraiment votre tasse de thé. Et donc, justement, vas-y, Matt, présente-toi. Alors, moi c'est peut-être un peu différent des trois personnes qu'il va y avoir autour de cette table.
parce qu'il y a une différence d'âge qui est quand même conséquente de Oh, plusieurs comment il années. nous... Ah, Ouais, on n'est pas vieux non plus, hein. Je vous enfonce, mais en Moi, tout cas, ça c'est faisait vrai longtemps que... que je t'avais pas viré, toi. Moi j'ai 20 ans, hein. Ah oui, c'est vrai qu'elle a 20 ans. C'est Moi, vrai j'ai qu'elle a 20 20 ans, ans, c'est hein. vrai qu'elle a 20 ans. Techniquement, on a tous 20 ans. C'est faux. Techniquement, on a 20 ans. Mais pour dire, c'est vrai que moi, je suis plutôt... j'étais pas du tout film ou série, fut un temps. Et au fur et à mesure, je me suis découvert vraiment une petite passion pour ça, pour surtout l'écriture et le scénario, en tout cas. C'est ce qui m'a en fait poussé à me lancer dans la création et l'écriture de livres, tout simplement. Donc voilà, c'est le scénario. T'as Après, toujours aimé lire de toute façon depuis voilà, c'est ça. que t'es jeune. depuis que je suis tout petit, ouais. je suis né avec un livre dans les mains, donc moi c'est vraiment le livre. Ouais. C'est quelque chose d'important en effet, et Bah t'as ouais. raison sur un point, c'est que quand tu regardes une série ou un film, la qualité graphique, en tout cas les questions de caméra, etc., même de qualité, ça ne fait pas tout. Tu peux pas juste avoir un beau film, alors tu vas t'extasier dessus pendant quelques minutes, une dizaine de minutes, mais si derrière c'est creux, on s'en fiche. Il faut un C'est- scénario qui tient faut la un route. scénario, faut de la Des musique. personnages bien construits Enfin, je suis avec désolé, de la mais- profondeur. La prélogie de Star Wars, la musique, sans la musique, c'est pas pareil. Ah non, bah, de toute façon, Star Wars sans la musique, ce n'est pas Star Wars. Voilà. Mais ça joue énormément, et Exactement. pas que Star Wars. Je parle de Star Wars parce que c'est iconique en termes de musique, mais il y a tellement d'autres films qui ont des musiques iconiques. C'est Évidemment, évidemment. Ouais. Voilà, je sais pas Mais si c'est t'as... vrai, après, bon, pour parler de moi, c'est vrai que je suis aussi un gros fan de jeux vidéo, de stratégie, tout ça, donc c'est quelque chose qu'on partage avec Saud, mais aussi... Avec tout le monde en fait. Enfin, on oui, est vous oubliez c'est pas, les vrai, gars, c'est vrai, vous c'est oubliez vrai, pas. tous je vous oublie pas. hyper geek hein, de base. Mais c'est vrai que... Elle a un peu une chaîne YouTube de gaming quand même. C'est Hein. vrai, Aussi, c'est ouais. vrai. Mais sinon aussi un truc, je suis sûr que vous le partagez pas, mais je suis aussi gros fan de foot. C'est vrai. Donc, Pas du tout fan. Non, voilà, le reste de cette tablée n'est pas réceptif, mais en tout cas, Écoute, Voilà. tout le monde a des défauts, Matt. les ça goûts, les va. couleurs, ça ne se refait pas, mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est tout pour moi. De toute façon, si on doit en De toute façon, reparler... on reparlera de beaucoup Ouais. de choses. Ça va Oui, être une évidemment. vidéo un peu longue et il y aura beaucoup de cuts hein, pour que ça reste digeste. Oui. Mais du coup, Sarah aussi, tu Oui. peux te présenter. Par quoi commencer Effectivement, j'ai la même passion que vous pour les séries, tout ça, les films, les jeux vidéo, comme on disait. Moi, j'ai vraiment une casquette d'autrice. J'écris beaucoup. Et j'ai déjà un livre qui est disponible sur Amazon. Je le replace. En D'ailleurs, on vous description. mettra un petit peu tous les liens Ouais. de mon livre, de ta chaîne de gaming, tout ça. Ouais. Je sais pas si toi tu lis encore beaucoup, donc je pense qu'on a un peu les deux. Non, qui- je lis non, tu lis plus plus. du Bon bah je suis la seule ici à lire énormément. Ouais, j'aimerais bien lire, mais on peut pas tout faire. On peut pas tout faire, mais c'est vrai que du coup on avait commencé par des vidéos sur les livres. Faudra que je reprenne. Ouais. Bah ça va être une grosse partie pour nos projets 2023 parce que en fait, Ouais. je te coupe 2 secondes, je te relance Vas-y. après, c'était super cool de faire des critiques de livres. En fait, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut Ouais. lire le livre, il faut faire un script, il faut faut tourner, il faut faire le montage. Donc moi, ça prenait généralement 5 jours de boulot complet, mais c'était super cool. Voilà, vas-y. Voilà, donc je reprendrai peut-être les vidéos de livres, peut-être comme on faisait au début sur un livre très détaillé, ou peut-être des vidéos plus présentation de ce que j'ai lu ce mois-ci. Je sais pas trop quelles sont vos envies à ce niveau-là. Bah ça Ceux s'appelle qui aiment des book hauls, si je le dis bien, si je pense bien au bon truc. C'est vraiment des vidéos où tu vas passer 2-3 minutes sur un livre, et du coup tu vas présenter sur une vidéo de 10-20 minutes 5, 6 livres, 8 livres, donc tout ce que tu as lu. Et forcément c'est compliqué de faire ces vidéos-là, parce qu'il faut lire genre 8 livres, tu vas lire ça en 1 mois, 2 mois, et ça fait une vidéo de 15 minutes. Donc elle est qualitative, mais en termes de boulot, production, c'est chaud. Ouais. C'est vraiment Bah, chaud. après, ça dépend Bah, de ton après, débit si je aussi. Ouais. conserve mes bonnes résolutions de cette année Ouais. à lire énormément, il y a moyen, hein, parce que là, genre cette semaine, j'en ai lu 3, donc... Ah ouais. Bah, de toute façon, Ah ouais, je, ça pense que m'intéresse ça, de ouf. je pense que ça va être des trucs comme ça. 2023, ça va être vraiment l'année, je pense, des pierres qu'on jette à la mer. On va voir, en fait, on va lancer des projets, on va lancer des idées de vidéos. Grave. Parce que
Peut-être que notre chaîne a presque 1 an, mais on se cherche encore. En avril, très avril. On se cherche encore dans... peut-être qu'on en reparlera un petit peu après, mais C'est- dans la production, dans la miniature, dans l'écriture, dans comment on parle, C'est comment vrai on se qu'on place. se cherche encore, mais de toute façon, une chaîne YouTube, pour moi, elle est amenée à évoluer en permanence, sûr. en fait, selon Mais- mes envies, parce que c'est Ouais, quand c'est même ça. quelque chose qui est lié aux passions, parce que on a besoin de la passion pour le faire, c'est énormément de travail, d'investissement. Pour l'instant, on n'a aucun revenu. Non, Qui bah, vient pour de là. l'instant, Donc c'est vrai pas grave. qu'on est obligé de rester dans les passions, donc nécessairement, c'est des choses qui vont évoluer avec nos passions. Mais moi, ce que j'allais rajouter, c'est qu'on sait déjà ce qu'on veut faire, entre guillemets, parce que on veut réunir toutes nos passions, comme tu dis. Le livre, et moi, c'est ce qui a fait que j'ai adoré votre chaîne avant d'en faire partie, c'était les livres, parce que moi, je lis pas beaucoup, et que si je dois lire, c'est d'écouter un livre audio, et c'est aussi une autre manière. Donc forcément, Tout les à fait. films, c'est plus accessible qu'un livre, mais en même temps, maintenant, t'as différentes façons de l'écouter. bah, t'as Les une- livres, que ce Pardon, soit vas-y. les séries, les films, etc., les jeux vidéo, les jeux de société, et en même temps, on a quand même une communauté qui maintenant est quand même grosse, hein. Faut se dire que 380 personnes, c'est quand même 380 personnes. C'est pas 1 million, ok, mais moi je veux pas cracher dans la soupe en disant qu'il y a personne, sachant Ah non. qu'ils sont là, tu vois, enfin j'ai envie de dire... On veut des réactions, on veut savoir si ça plaît, etc. Il faut qu'on teste les formats. Mais en même temps, je trouve que là, déjà, on a eu pas mal de réactions. Puis c'est hyper cool de voir aussi les réactions des gens. Donc Ouais. je pense que sur cette année, même si, ok, on n'a pas grossi énormément, toutes les réactions, toutes On a eu les, beaucoup les d'interactions avec communications et certains tout ça. d'entre nous, notamment sur Seigneur des Anneaux qui a fait énormément parler. On avait beaucoup de discussions sur Tout à cette fait. série dans les commentaires et on avait adoré avoir autant de réactions, pouvoir discuter Bah, de points importants. C'est l'univers YouTube en Mm. globalité qui est trop cool parce que là on a très peu d'abonnés mais on s'améliore à chaque Ouais. fois. Alors on a des problèmes de son, on essaye autre chose, on essaye d'autres micros, on essaye d'autres caméras, on essaye d'avoir des lumières, enfin d'avoir une production avec du montage beaucoup plus évolué. On Ouais. teste des choses, ça évolue, c'est vachement cool. C'est vrai que pour l'instant, on fait ça, on sort une vidéo, il y a beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de vues, mais c'est la vie Oui, c'est de la d'une vie. chaîne qui commence. Hein. Moins d'1 an, on sait que c'est la traversée du désert. C'est normalement 1 an, on essaye de faire les 1000 abonnés. Pour l'instant, c'est compliqué. Oui, mais faut pas se décourager. Moi, des choses vont. Ouais, puis ça reste vont cool. aller, Ça reste cool. Enfin, moi, je trouve que c'est une très bonne expérience. Rien que pour des personnes qui sont plutôt introverties. Parce qu'on est plus... Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je suis plus introverti. Donc, du coup, être devant une caméra, c'est pas facile. Ça permet d'évoluer en tant que personne. Ça permet aussi de parler beaucoup mieux. Mais il y a du travail. Il y a du travail sur beaucoup de choses. Sûr. Genre Ouais. la critique de série, il y a des moments où à 90% du temps je suis trop content de ce que je dis, mais il y a toujours les 10% où par exemple sur Willow, je sais que j'ai pas été super bon au niveau des critiques de série, alors que tout le reste, des fois je me dis Et c'est un ça va. taf. Franchement, moi, je regarde les vidéos des youtubeurs qui sont hyper connus maintenant. Tu regardes ces premières vidéos, Oui. forcément, c'est pas la même façon de s'exprimer, c'est pas la Non. même façon, même le C'est dynamisme, comme tout tout, ça. c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, c'est ça. Et t'es limite un présentateur télé, tu vois. Enfin, en soi, tu essayes de rester toi-même sans. Voilà, mais il y a toujours des schémas quand les youtubeurs ils parlent, entre Ouais. guillemets. T'as des schémas, des façons de s'exprimer et tout ça. Ça va venir, mais en même temps, c'est cool, tu vois. Enfin, faut rester soi-même, mais en même temps, commencer tout à fait. à upgrader. Mais là, franchement, depuis le début, déjà, les Il y a- qualités, elles sont quand même bien. Il y a une super qualité. Enfin, ça vient c'est pas. augmenter, c'est- Contrairement, Non, mais c'est pas là on est sur un talk show, on n'est pas une version de Popcorn ou une version même de Micode, hein, ce qui ont step up. Là, on est vraiment sur un truc classique, sur une table classique, juste dans notre salon et on voit ce que ça donne. c'est J'ai un envie, cœur ouvert devant vous. j'ai envie de parler avec vous, c'est de la rétrospective 2022, on en a déjà pas mal parlé, mais on va vraiment faire point par point. Le début de la chaîne, on était vraiment sur on vous livre des livres. On vous livre des livres. Ouais, c'est ça. On vous présente Rosélie. On vous présente des livres. C'était vachement cool. Et on s'est dit, pourquoi on ferait pas des séries? Et ça a pris le pas sur on la avait chaîne. peut-être commencé avec Obi-Wan à l'époque. C'était Obi-Wan. Ouais, Ah la oui, première. ouais. Mais vachement cool. On a beaucoup aimé le format.
de critique à chaud, c'est-à-dire on regarde un épisode ou la série et ensuite on vous livre notre analyse, notre expertise, ou des fois on parle juste des 2 premiers épisodes. C'est vachement sympa, ça prend pas beaucoup de temps, parce qu'en une journée on peut sortir une vidéo, parce que notre temps n'est pas non plus infini. Comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est une passion, hein, YouTube. Et donc, ouais, les séries, c'était plus facile à sortir qu'un livre, parce qu'un livre, c'était quand même pas mal de travail, mais en même temps, c'est cool. Aussi, les séries, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire en discussion. Oui. Et c'est plus facile à tourner qu'une vidéo-livre où on parle tout seul pendant 10-15 minutes face caméra, où là, il faut vraiment avoir un script. Les vidéos discussions sont plus faciles à faire parce qu'elles demandent quand même moins de préparation. Et on n'a pas forcément les mêmes goûts en termes de livres, parce que par exemple, tu vas lire vraiment de tout, de ton côté, Sarah. De tout, ouais. Moi, ça va plus être du SFFF, si je le dis bien, donc plus de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique. Oui, c'est un terme en fait. Quand J'ai cru que t'allais sortir du comment ça s'appelle Non, c'est S et 3 F, et donc ça... Vous avez compris, non? Oui. Ouais, ok. Je sais pas. Bah, le sadomasochisme. Ah, d'accord, non, rien à voir. C'est le Donc, SF là. pour les livres D'accord. BDSM, vous demanderez à Gab. Non, désolé. Donc forcément, ça limite ce dont on pourrait parler à 2, parce qu'on va pas lire les mêmes livres finalement. Et même moi, j'ai découvert plein de styles en début d'année. Vraiment, j'étais super content de regarder en fait le top Amazon, de dire bon bah je vais lire le bouquin le plus vendu actuellement. Bah, c'est vrai que t'as découvert des choses comme ça. Ouais, et c'était vachement cool. J'ai découvert des auteurs qui étaient pas non plus très Genre, connus. comme Jupiter Phaeton. Ouais, c'est ça. La pâtissière, là, je me rappelle plus. J'ai Ena L aussi, mais après pour la pâtissière, je ne sais plus. j'ai pas travaillé le Vidéo-livre pour vous deux, enfin même Matt si tu lis. Oui, Matt, il nous avait vous fait auriez des envie de vidéos faire aussi. une vidéo tous les combien de temps sur la chaîne par exemple pour 2023 Ça, bonne question, ça, mais on en je sais parlera pas. dans les Bah, projets 2023. Ouais, Ouais. Bah oui, pas de soucis, mais du coup moi ça m'intéresse parce que en vrai Bon, bah, vas-y, j'aimais on bien va- les. Bah, Les vidéos ça, je libres. voulais au moins que je fasse une vidéo par mois avec tout ce que j'avais lu pour donner envie aux gens, pour présenter, Ouais. dire ça, si vous aimez ce style-là, tout Moi, ça. je t'oblige Donc, pas, le hein, tu le book fais haul. si tu veux. hein. Ouais. Ou peut-être, bah après peut-être pas 10 livres, mais Oui. ouais. D'avoir, je sais pas, 3-4 livres, même, enfin tu vois, si tu te lis 3 livres par semaine, en vrai ça peut être pas mal, tu vois. Enfin, Mais après, je sais pas sur 3 quel livres par format, semaine. si je vous 3 livres par fais- semaine, c'est violent. hein. Si je vous fais C'est plus sa peut-être page des contre ma petits page. shorts, plus que des vidéos. C'est vrai que Ah, maintenant, ouais. il y a le format. Ouais. Alors, qu'on Parce que si je vous fais des book hauls, comme tu dis, ce serait peut-être plus des shorts ou des stories Ouais. sur Insta, des petits TikTok, je sais pas. moi j'aime bien Dis-moi le quel format. format. Bah, en fait, si tu fais un book haul, c'est plus sur 10-15 bouquins, enfin, ou peut-être moins. Mm. Et après, les shorts, tu peux faire juste un livre et dire en 1 minute top chrono ce que t'en as pensé. Après, moi, c'est un format que j'apprécie moins. J'apprécie plus les formats longs, Mm. 10, 20, 30 minutes, 40 minutes. Des fois, J'ai on se l'impression que prive les pas. formats courts plaisaient pas mal à notre Ah, moi j'aime public. bien. Moi j'aime bien les formats short parce que tu sais, tu scrolles en fait, donc c'est faire défiler ton écran. Et dans ces formats-là, en fait, tu consommes assez rapidement de l'information. Donc je pense que c'est des choses assez cool à regarder. Moi Ouais. j'aime bien en tout cas. C'est pour ça que TikTok marche aussi bien en ce Ouais. moment, c'est parce que justement, t'as une vidéo, tu passes à autre chose, tu passes à autre chose. Mm. Moi, personnellement, c'est pas ce que je préfère, mais c'est aujourd'hui ce que préfère les gens en général. Ouais, c'est pas de notre époque. C'est pas de notre époque, C'est oui, ce qu'on mais... disait Ça va, vous hier, avez 20 ans. justement. C'est- Quand tu on te a- moquais de moi parce que je galérais à publier un short sur TikTok. Bah ouais, on est pas habitué. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas forcément l'habitude. On a commencé à connaître tout ça avec C'est là, c'est encore le moment où Dailymotion, Matt va nous YouTube, traiter du quoi. vieux. Instagram, tu vois, genre, mais c'est vrai que TikTok, ça arrivait un peu plus récemment et c'est vrai qu'on n'est pas trop au fait de ça, quoi. Après, pour moi, c'est plus des cycles, parce que je sais pas si il y a eu Vine, à un moment donné, si tu veux, t'avais Ouais, ça, des c'était formats cool. courts, et ça a explosé, et c'est décédé très vite, au bout d'1 an, 2 ans. Et en fait, pour moi, c'est des cycles, c'est-à-dire que les gens, forcément, ils veulent consommer du contenu très rapidement, mais au bout d'un moment, ça te démonte le crâne, à mon avis, et je pense que un jeune classique va pas pouvoir faire ça pendant des années, parce que... Ouais. Si, Après- j'ai beaucoup d'amis qui ont mon âge et qui sont vraiment... Qui a mon âge. Je te- Quel âge as-tu? Ouais. C'est 20 ans. J'ai 20 ans. Et
Le problème, c'est qu'ils sont énormément accros à ce format-là, en fait, où tu vois, Ouais. tu swipes et en fait, c'est tout, t'as un autre contenu. Et Ouais. il y aura forcément des personnes qui en parleront bien mieux que moi. Mais c'est une réalité, c'est que forcément, ça touche plus les jeunes. Parce que maintenant, tu vas mettre un jeune sur une vidéo de 20 minutes qui va parler, par exemple, sur comment on fait une série. Peut-être qu'il va décrocher au bout de 2 minutes parce que le format ne lui convient plus, en fait. Et là, c'est Ouais, juste une s'adapter histoire, à voilà, tout le c'est monde, ça. quoi. Donc, voilà, ça Ça marche. reste un bon format quand même pour publier. Après, c'est vrai que dans l'esprit de la chaîne, nous, c'est de parler et d'avoir quand même des vidéos qui font pas non plus 1 heure, c'est pas le principe. Celle-ci mais- va faire 1 heure, je pense. Mais bon. c'est le truc, c'est que pour moi, ça me plaît pas du tout le format TikTok. Enfin, comme la plupart, Ouais. pas des vieux, mais en fait des gens qui ont connu YouTube, qui ont vraiment découvert la jeunesse de YouTube avec les débuts, avec Cyprien, avec Norman. Même si Après, maintenant ils sont tous en tôle, mais. Enfin, pas si. Pas c'est Cyprien, pas je Cyprien. crois. Normal, Ouais. il y a quelques petits problèmes avec la justice. Juste actuellement. Dirty Biology et puis Norman. Voilà, c'est ça. Mais moi, je ferai pas du TikTok toute ma vie. Je le fais pour qu'on puisse être connu, parce que c'est intéressant aussi d'avoir un peu de contenu là-dessus, et puis que ça permet d'ouvrir ses horizons. Bah, on va dire que c'est un format différent. Ouais, bah, moi j'aimerais Peut-être bien. adapté plus au livre, Ouais. du coup, pour notre J'aimerais bien te génération. voir sur une chaîne TikTok en fait. Enfin, tu vois, Je vais perso, prendre possession du TikTok. si de jamais je Samuel. devais regarder un TikTok, je préférerais regarder un TikTok qui me parle de livres ou de films, tu sais, assez condensés, Mhm. plutôt que des gens en train de danser. Enfin, je dis pas que c'est Je pas peux le faire bien. en dansant si tu veux. Ah, J'ai on a pas trouvé un suivi. nouveau Pourquoi il y a concept. des gens qui Parce dansent qu'en vrai, j'ai une Sur formation TikTok. de danseuse Ah. aussi, donc je peux faire les deux en même temps. Je pensais qu'il parlait de vidéo. Ouais, t'imagines? Ouais, on vient de trouver un concept. Je vais danser, je vais faire des Avec le pirouettes micro, en il faut pas présentant avoir des livres. deux tu sais. conversations en même temps. C'est drôle. Pardon. Ouais, Vous m'avez perdu. À quand le TikTok du coup? Pardon. Alors déjà, on a un compte TikTok. Ça, clairement, vous pouvez vous abonner, vous nous retrouver, c'est Symbole Vidéo. On Je a... savais pas Pour moi. Mais l'instant, oui, il y a alors. 2 TikTok. t'as deux TikTok. C'est compliqué de vous trouver, faut aller vers le bas, mais on mettra un lien. Ah oui, dans la vidéo. un lien, bah Oui, carrément. un lien. Mais- Même moi je savais pas. Pour l'instant, on a 2 TikTok. L'objectif, c'est déjà cette semaine d'en faire 3. Donc voilà, ça Je vous en va. ferai peut-être 1 ou 2 sur des livres, du coup. Voilà, donc il va y avoir du contenu plus côté short, bah déjà pour se faire découvrir, parce que la plupart des gens maintenant regardent des shorts, ou regardent des TikTok, ou même sur Instagram, je sais plus comment ça s'appelle, mais les formats Des courts. réels. Des réels. Ouais. On en a des réels. Oui, on en a. Tu Mais les avais vus, ceux-là? Voilà, Instagram, c'est. de toute façon, faut essayer, mais c'est vrai que moi je ferai pas que du TikTok, ça va me saouler. L'objectif c'est de faire du YouTube, c'est de faire un contenu qui est travaillé avec du Un peu montage, avec de la musique. Et on est quatre, faire un c'est vrai peu qu'on de est tout. quatre. En fait, on est TikTok, voilà. TikTok, c'est ça, mais c'est un condensé en 1 minute de montage, de musique, C'est de vrai. script. Bah, comme C'est on juste fait une autre- sur les shorts. C'est vrai que j'ai découvert, après c'est parce que je connais pas assez, mais j'ai découvert des shorts sur YouTube de personnes qui avaient un contenu vraiment qualitatif en 1 minute, et il y a du montage. C'est vrai qu'il y a du travail. Tu sais que ça n'a pas été fait juste je me prends en vidéo pendant 1 minute, je publie direct. Tu sais que la personne elle est partie sur un truc de montage, elle a pris le temps, elle a mis de la musique, elle a essayé d'avoir des propos cohérents, donc c'est vrai que c'est intéressant. Mais c'est pas si difficile qu'on pourrait le croire. Pour avoir monté là mon dernier short, c'est une autre façon de faire en fait. C'est vraiment un. Un autre format. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, il y en a pas un à acheter et je pense l'autre à que garder. c'est complémentaire, en fait. Voilà, exactement. Et c'est plus rapide, parce que clairement entre une vidéo YouTube qui prend 20 minutes et une vidéo que tu vas mettre sur tous les réseaux, YouTube, TikTok, Instagram, qui dure 1 minute, en termes de travail c'est quoi? C'est peut-être maximum 1 heure. Une voire 2 Ouais, heures. c'est ça, 1h30. Mais il faut voir la série, il faut lire le livre, on est d'accord, mais après en termes de montage, en termes de post-prod et puis de réseaux sociaux, ça prend pas énormément de temps. Enfin moi en 1 heure c'est plié, même pas. Alors qu'une vidéo YouTube classique, tu vas vraiment être sur un montage de 4-5 heures, le temps d'upload, le temps d'exporter la vidéo. Et sur du après même, montage. ça dépend de la vidéo, ça dépend le type de montage, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a... Enfin, en tout cas, moi, je sais pour moi, mais vous, je sais pas trop. Mais j'ai expérimenté plusieurs formats, donc des formats où je vais être vraiment face cam, donc Ouais. avec le micro-cravate, debout, en train de vous parler, des premiers épisodes de House of the Dragon. Ou sinon, je vais le faire, mais sans face cam, mais du coup que avec des images,
ou sinon je vais le faire sur le canapé. Enfin voilà, c'est plein de formats différents, donc c'est pas la même durée à monter, c'est pas le même travail, c'est pas les mêmes choses. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on cherche encore un peu et à trouver le format qui marchera le mieux. Donc c'est vrai que là on a et déjà... qui vous plaise, parce que Voilà. faut aussi que ça vous plaise dans le montage, parce que Absolument. perso, moi je fais du montage juste pour mes vidéos gaming, mais c'est sûr que quand t'as 2 heures de rush que tu dois réduire en 30 minutes, faut se le dire, derrière il y a du travail et tout ça, donc faut quand même aimer, et j'ai l'impression que au final vous aimez tous un peu monter, tout ça, et c'est des talents en fait que tu acquiers, et ça devient de plus en plus qualitatif, et plus vous aimez ça, plus c'est qualitatif, et ça se ressent dans le montage. Donc ça c'est cool, tu vois, et bah forcément après les formats, faut voir aussi au niveau du temps, parce que c'est vrai que c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est tout ça, mais il y a du taf, et je pense que les gens le reconnaissent quand même, et c'est pour ça aussi que ça commence à bien avancer, et que pour cette année 2023, je pense que il va y avoir du gros progrès, à mon avis, là, cette année. Bah déjà, il y a plein de formats différents en effet. Alors, j'étais plus chaud pour parler de 2022, mais si vous voulez vraiment parler de Je pense qu'on va 2023... parler de 2023, faut arrêter de regarder vers le passé. Ouais, On peut le faire, mais très rapidement. Ouais, 2022, qu'est-ce que tu voudrais dire sur 2022 Bah, sur 2022, en fait, on a eu des grosses périodes. On a eu le début de la chaîne, on en a parlé. On a dit pourquoi on montait une chaîne YouTube, etc. Il y a eu l'été où c'est plus compliqué pour nous de tourner, mais on a quand même réussi à sortir quelques vidéos qui ont bien marché. Et la période la plus importante pour la chaîne, ça a été vraiment septembre, octobre, la rentrée, quand on a fait du House of the Dragon et du Seigneur des Anneaux. Alors là, au niveau stats, ça bump de fou, quoi. On a vraiment vu la là, on croissance. a fait nos premières vidéos à 1K. Ouais, c'est ça. À nos vues, ouais, c'est quand même... Et même, oui, ça a été... je sais plus combien de vidéos on a sorti sur cette période, même qu'on pourrait l'étaler jusqu'à novembre. On a fait des semaines où on sortait une vidéo tous les jours. C'est ça, une vidéo par jour, il y avait des semaines comme ça, et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah... vous imaginez le taf, quoi, le taf que vous avez fait. On se relayait, Ouais, non, mais enfin, bon, après, je me mets pas dedans parce qu'au final, je suis arrivée un petit peu, voilà, comme un petit cheveu sur la soupe, mais... Bah, t'étais là quand même pour House of the Dragon. Oui. Moi, j'ai essayé d'être là pour Seigneur des Anneaux. Alors, le problème, c'est qu'à ce moment-là, problème de santé, j'étais alité. Bah, on a fait comme on a pu, quoi. À ce moment-là, on prenait beaucoup le relais avec Matt. Oui, voilà, donc c'est vous vrai avez fait un taf de dingue. on était complémentaires, on peut... Voilà, on n'est pas... on n'a pas nos automatismes, on sait pas tourner avec un tel ou un tel. On sait tous tourner ensemble, globalement. On sait avoir des discussions ensemble, tout ça, on a nos automatismes. Et donc c'est pour ça qu'on peut tourner, même s'il y en a un qui manque à l'appel, on peut tourner. Ça, il n'y a pas de grand problème. Puis en fonction des affinités aussi, parce que à House of the Dragon, vous étiez deux, parce que nous, ça nous intéresse pas avec Matt Sarah. voulait que je la regarde, mais... On est Je me passionnés. suis défilée. Ouais. À nous, House of the Dragon, c'est moi qui ai fait connaître à Matt Game of Thrones. Ouais. Et du coup, bah, on est hyper passionnés de l'univers depuis quand même, personnellement, assez longtemps. Je vais pas vous dire combien de temps, C'est vrai que au moi, moins 7 ans, j'ai envie de dire. Jamais accroché. J'ai regardé le début, mais ça doit faire très c'était pas longtemps. une passion. Un petit bout de temps. Donc ouais, c'était un peu logique qu'on se retrouve à discuter de House of Dragon, sachant qu'on est hyper fan. Et comme vous êtes plus hyper fan de Seigneur des Anneaux, etc. Enfin, voilà, il y a aussi les affinités en fonction de ce qu'on chronique. Oui. Mais ce qui est intéressant... Quel troll. S'il nous dit vous avez dû être content avec Seigneur des Anneaux, c'était de la merde. Eh ouais, House of Ça Dragon, c'était un peu ça mieux. va. En vrai, j'aimerais bien être le monteur de Seigneur des Anneaux, reprendre les 8 heures et en faire un truc de 4 heures, tu vois. Et ce Mais serait génial. trop bien. Ouais. Ce serait un film de version longue de 4 heures Mais et ce serait trop ouf. Et, Ah ouais, et clairement. C'est juste qu'ils ont été mauvais. Pourtant, cette série, moi j'en ai des petits souvenirs nostalgiques, mais surtout au niveau de la musique. Oui, mais parce la que- musique était très bien. Ouais. En ce moment, j'écris avec la musique dans les oreilles, mais c'est une folie. J'écris aussi avec la musique de Seigneur des Anneaux. Oui, Enfin, des oui, Anneaux de pouvoir. Des anneaux de pouvoir plus à Seigneur des C'est le Anneaux. mais- problème des séries hyper attendues aussi, de toute façon. Il y a eu un budget de fou investi, et puis... Bah, Voilà, bah non mais c'est comme les Star Wars, c'est comme... il y a eu certains... c'est petits compliqué couacs, en ce moment. Ah, Hein. c'est vrai que c'est un assemblage de plein de problèmes, de visions peut-être pas forcément bonnes. On tire sur la corde, c'est qu'on a déjà des choses qui ont déjà été faites par le passé, et on tire sur la corde pour essayer de refaire des choses, mais... Je suis même pas sûr. Pour Non. moi, c'est vraiment un problème de. Moi, Il y a c'est ça, hein. Il y a personne derrière eux pour leur dire
faites gaffe, c'est de la merde. Non, c'est vrai. Je pense que vraiment, sur pas mal de séries qui sont sorties cette année, les gens, les réalisateurs, les personnes qui font le montage, tout le monde, ils étaient en mode c'est trop bien, c'est trop bien, on est trop fort, on est trop fiers de nous. Et adapter un nouveau public aussi, parce que quand tu regardes Netflix, au final, on fait des contenus de qualité, et quand tu vois ceux qui ont essayé de se mettre sur Disney+, qui est aussi une nouvelle plateforme, on peut dire, ça a commencé à prendre un essor, c'est pas le même public visé aussi, donc il faut se dire que on vise pas les mêmes publics. Ouais, bon après on va pas s'étaler sur le Seigneur des Anneaux et House of the Dragon. Vous pouvez aller voir nos vidéos sur le sujet si vous avez envie d'en parler. Voilà. Mais ça a été une période très intéressante pour nous parce qu'on a commencé à faire des vues. Et puis bah c'est tout. On a juste fait des vues en c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se prendre... à ce que certains commencent à nous écrire, certains qu'on reconnaît... Certains qui étaient en colère au début. Et même qu'on revoit sous certaines vidéos même qui reviennent régulièrement, et ça fait toujours très plaisir. Ça fait super plaisir de revoir. Clairement. Ouais, puis même, de voir des commentaires pas forcément je veux dire, des fois on nous dit bah là le son il était voilà, et on aime quand même ce genre de commentaires parce qu'on a envie d'avoir un retour objectif. Un retour objectif, c'est ça, et puis ça fait plaisir, et puis qu'on reçoive des messages vous avez un peu évolué au niveau de ça ou ça, c'est sûr que tous les commentaires sont bons à prendre, et franchement vous avez été hyper bienveillants, donc c'est cool. Absolument. Merci. Ouais, carrément. Après, sur 2022, fin d'année, ça a été un peu plus compliqué pour nous. On a pu sortir Avatar 2, où on est allé le regarder. Et ensuite, il y a eu la grippe. Et après, on est décédé. J'ai eu le Covid. Ouais, toi, t'as eu le Covid, nous, on a eu la grippe. Matt, il est parti. Il est juste parti. Il est juste parti. Salut. Il a décidé de partir pendant un mois, il est revenu là. Voilà. Donc, ça a été compliqué. C'est vrai qu'en fait, ça, c'est un truc, c'est que YouTube, et même sur les autres plateformes, on a besoin de sortir des vidéos régulièrement. Et si à un moment donné, t'es coincé et que tu peux pas, l'algo... Tu te fais démonter par l'algorithme. C'est ça. Ouais. Après, l'algo, oui et non. On est encore en train de se chercher. L'algo, oui et non. Non, j'écoute beaucoup de personnes qui en parlent, mais c'est vrai que, pour reprendre les mots de cette personne, vaut mieux se taper sur soi-même, à se dire c'était peut-être ma miniature, c'était peut-être mon titre qui est nul, c'est peut-être ma vidéo qui est nulle, de te dire que c'est l'algo en fait. Ah oui, clairement, on change de format, on essaye des nouveaux trucs pour voir si justement c'est pas un problème qui vient de nous. Après, peut-être que le format canapé ne plaît pas du tout. Peut-être que c'est plus il faut être debout, ou il faut être devant une belle étagère avec plein de trucs. Enfin, c'est... Non, il faut tenter des choses. C'est tout ce personnellement, je pense que c'est l'algo. Faut pas se dire algo ou pas algo. Pour moi, c'est l'algo. L'algorithme, on le sait. On sort beaucoup de vidéos. T'es mis en avant. Ouais, non, mais vite fait. Après, l'algo... On n'a pas une chaîne de 10 millions aussi. Ouais, puis faut se dire, ils mettent les personnes qui font des vues aussi en avant. Donc, il y a un truc qui est très important, c'est que pour l'instant, la chaîne commence. On est vraiment sur le début. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert, parce qu'il existe énormément de personnes qui font des chaînes YouTube, et il y en a très peu qui sont finalement connus et qui arrivent à percer. Mais il faut s'accrocher. Parce que des personnes qui commencent à parler séries, films, il y en a plein. Il y en a plein qui font 3-4 vidéos, ils font quelques vues. Des fois c'est 10, des fois c'est 500, et tu te dis waouh, ça marche bien pour lui. Et la plupart des gens vont arrêter. Et tu as une sélection naturelle comme ça qui est de dire est-ce qu'on est assez persévérant et est-ce qu'on est assez bon. Parce que c'est bien d'être persévérant, mais si tu fais 10 vues par vidéo sur 300 vidéos, ça n'a pas de sens. Mais c'est précisément en persévérant que tu t'améliores. C'est ça, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est précisément sur ce domaine, ce métier-là, c'est plus tu vas t'accrocher, plus tu vas continuer à monter, que tu vas choper tes automatismes, que tu vas arriver à produire quelque chose de mieux, voilà. Faire de mieux en mieux. Donc, ça peut que aller en s'améliorant. Bah, c'est ça, et j'ai envie de vous parler de 2023 parce que pour dire ça, on a plein de formats à essayer, on en a parlé tout à l'heure, mais on a aussi plein de styles de vidéos totalement différentes, parce qu'on parlait livres, on va en faire, on parlait séries, on en a fait, on a fait un petit peu de cinéma, on a fait notre première critique cinéma qui était Avatar 2, mais ce serait super cool d'en faire d'autres. Alors après, ça coûte un pognon d'y aller à 3 ou 4 à chaque fois, donc pour ça, il faudrait déjà qu'on ait un petit peu de financement. La dernière fois, il n'y avait pas de popcorn, donc... Voilà. Ouais, mais après, je sais pas, est-ce que cette année on n'en serait pas un Tipeee
pour avoir des dons pour la Trop tôt. chaîne. Trop tôt. Je sais pas, non? Pourquoi pas, mais trop tôt. Après, il y a Après, plein de choses à faire, en J'ai effet. envie de dire, les gens ils sont pas obligés de donner 20 €, tu vois. Ils peuvent donner 1 € par-ci par-là, et on sait jamais, tu vois. Enfin, histoire de dire, si vous voulez aider la chaîne et que vous aimez bien la chaîne et que vous voulez l'aider à upgrader, Bah, déjà, je en sais fait, pas. un truc sur lequel il faut qu'on travaille, et ça c'est super important si vous êtes encore sur la vidéo, c'est quelque chose qui vous concerne, c'est que pour l'instant, on n'a pas de... Enfin, on a des réseaux sociaux, mais on n'a personne. Personne nous suit, donc en fait, on ne peut pas Il y a communiquer. quelques personnes qui nous suivent quand Non, même. personne. Mais n'invisibilise on se n'invisibilise pas notre communauté. On se suit entre nous, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une ou deux personnes. Après, ça dépend lesquels de réseaux. Si tu veux dire que Instagram, on n'a pas trop, oui. Mais Justement, YouTube- Instagram, c'est celui qui marche le mieux. Oui, c'est ça. Voilà, Je- donc je- là pour le coup, Instagram marche bien, mais pour plus sur une communauté livre, Mais un petit peu de Instagram, série. c'est pareil, c'est vraiment la régularité de poster régulièrement. Et... Mais justement, moi je voulais vraiment faire une lettre ouverte, c'est vous dire si vous êtes en train de regarder la vidéo, si vous aimez bien notre contenu, si vous avez envie de nous encourager pour 2023, n'hésitez pas à aller sur Twitter, vous abonner, sur Abonnez, Instagram. mettez des j'aime, parlez de nous autour de vous. C'est ça, de TikTok. C'est vraiment en fait, on aimerait beaucoup communiquer, parler avec vous, faire des sondages, essayer de proposer pourquoi pas une FAQ, même si c'est encore trop tôt. Mhm. Si on n'a pas de réseaux sociaux, on ne peut pas en parler. On ne peut pas vous Ouais. demander vous poser des questions, etc. On ne peut rien faire, donc ça c'est un vrai problème. Pour moi, je suis pas forcément d'accord. Tu vois, les personnes qui ont déjà réagi dans nos vidéos, tu as un onglet communauté dans YouTube où tu peux quand même faire appel aux abonnés. Pour moi, 380 personnes, si t'as 10 personnes qui parlent, déjà, pour C'est moi, déjà c'est bien. énorme. Enfin, Alors, tu vois. Il y a un truc, c'est que moi je ne savais pas qu'on y avait déjà accès à l'onglet communauté. Ah. C'est Matt qui nous en a parlé à Noël. Non, parce qu'on l'avait pas en fait. On l'avait tout simplement pas. Ah ouais Il a C'était un onglet qu'on n'avait pas, nous, sur notre chaîne. Je l'ai cherché en fait pendant très longtemps et je me suis demandé s'il fallait pas un seuil d'abonnés. Et au Peut-être. final, c'est arrivé en fait Ouais. sur mon compte perso et j'ai regardé après, c'était aussi dispo sur Symbol. Donc voilà, c'est sur Symbol. C'est On a possible. l'onglet communauté Non, maintenant. mais peut-être tester de voir si ça. Bah, du si coup, on oui. peut communiquer, quoi. J'ai Oui, t'as- commencé à faire des posts. Et il a oui, souhaité la bonne année. J'ai souhaité la bonne année, j'ai parlé de The Recute, Bonne année. où j'ai dit, bah Ouais. voilà, on en a fait une vidéo, on peut faire des sondages, donc pourquoi pas, on fera des sondages, on essaiera de... Qu'est-ce que vous en avez pensé de The Recute? On met un sondage avec c'était trop bien, c'était nul, c'était pas ouf, et après on peut faire des rétrospectives dans le mois où on dit, voilà ce que vous en avez pensé, etc. Parler des news, il y a plein de formats qui sont super cool. En termes de format, on en a parlé justement de livres, de séries, de cinéma. C'est des formats qui sont vachement cool, mais j'ai envie d'en faire d'autres. Déjà, 2023 pour moi, c'est une année où on va introduire les jeux de société Oui. et les jeux vidéo. Oui. Donc, De quoi parles-tu, Saud? bah oui, on n'en a pas encore parlé, donc là ils découvrent. Enfin, si, on a évoqué le truc. Jeux vidéo, jeux de société et nos livres à nous, en fait, parce qu'on vous l'a dit au tout début, on est auteur, on a déjà des livres qui sont pas forcément parus parce qu'ils sont en cours d'être. Si, le livre de Sarah. Voilà, c'est Dans ça. la description. T'as deux À livres. choper sur Amazon. J'ai un livre qui est disponible, l'autre est en cours d'envoi aux maisons d'édition. C'est ça, il faut encore le. il Le faut- tien est en cours d'envoi aux maisons d'édition. C'est aussi. ça, et on a un univers qu'on écrit, et là on n'en a pas encore parlé sur la Oui. chaîne, et on est juste trop heureux d'en parler parce que c'est aussi pour ça qu'on crée la chaîne, c'est qu'on a écrit un univers à 3 avec Sarah et puis Matt. On a écrit Netherfall, qui est de l'Heroic Fantasy, qui est un Seigneur des Anneaux bis, un The Witcher bis. Un WoW, De la même. fantasy. un De WoW. la Ouais. fantasy, Un tout simplement. univers C'est de la fantasy. gigantesque Oh. et très complexe. Alors oui, C'est en effet, c'est dingue. pas juste de la copie, c'est Non. de l'inspiration, c'est notre univers à nous, ça n'a rien à voir pour certains trucs. Mais il y a de l'inspiration parce que je pense beaucoup par exemple à World of Warcraft. On écrit des histoires qui sont des nouvelles courtes actuellement pour introduire des personnages, introduire des régions, introduire des zones. Et tout ça, ça fait très penser à WoW parce que quand ça a été un jeu vidéo, ça a aussi été des livres, 6 livres, des piliers de la fantasy maintenant, sur des livres Warcraft qui ont... Vous avez peut-être lu ces livres-là, c'était exceptionnel. Et tu vas découvrir Arthas, et tu vas découvrir des personnages. Thrall, tout ça. Voilà. Enfin, c'est. Ouais. Voilà, t'as un bouquin sur Thrall qui est juste exceptionnel.
on a Netherfall, on a vraiment envie de commencer à communiquer dessus, parce qu'en vrai, Instagram va nous servir à ça, parce qu'on a vraiment une communauté de lecteurs, d'auteurs aussi, parce qu'on suit pas mal d'auteurs, et on trouve ça vachement cool, le côté Bookstagram. C'est aussi pour ça qu'on a commencé à faire une chaîne YouTube. Et donc là, 2023, j'aimerais beaucoup qu'on commence à publier nos nouvelles, qu'on commence à faire des formats audio, des audibles qu'on va pouvoir proposer. Et c'est là on va commencer à se financer. C'est que nos nouvelles, certaines seront gratuites pour découvrir l'univers. Et après, il y aura des livres sur Amazon, il y aura des versions audio sur Amazon. Et si vous voulez nous financer la chaîne, financer aussi nos travaux, parce que nos bouquins, etc., si vous aimez simplement, vous pourrez nous financer pour pas grand-chose, parce qu'au début, on n'est pas connus, mais ça va être vachement cool. J'ai hâte. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'il y a aussi les vidéos sur l'univers directement qui sont prévues, donc c'est en cours de rédaction, parce que évidemment, qui dit vidéo sur l'univers, il faut un peu plus qu'une carte, il faut un peu plus que des personnages qu'on a écrits, il faut une histoire, et l'histoire c'est un peu mon dada. Gros fan d'histoire, moi, gros fan de politique. Voilà, tout ça, tout ce qui est... politique internationale. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour moi la base. Je pense que quand les vidéos commenceront à sortir, ça sera autour d'un noyau dur. Noyau. Déjà, ça fait combien de temps qu'on travaille sur l'univers ? En vrai, ça fait longtemps. Netherfall. Mars. Oui, c'était avant YouTube. C'était au moins 2 ans. 2020. C'est au moins 2 ans. Ça doit faire, depuis 2020. Moi, j'ai commencé en décembre 2019 tout seul à créer une map, à créer un univers. Je t'en ai parlé le mois d'après, en janvier-février. Ouais. Je t'ai donné les premières ébauches et t'étais à fond sur le projet. Oui, parce que j'avais déjà mes idées de monde fantastique, donc c'est un peu les deux grands esprits qui se rencontrent. Et, Voilà. Donc là, on est 3 ans plus tard. Ouais, ensuite, vous en avez parlé devant moi. Je vous ai donné des idées. C'est vrai. Et on a tous décidé d'écrire dans l'univers, un peu comme... j'avais bien aimé le concept, c'était en fait Métro. 2033, je sais plus c'est quoi, 2033, 2034. Et en fait, le gars a ouvert son univers à la fanfiction, il a dit écrivez dans le truc, écrivez sur d'autres zones géographiques que juste la Russie et puis Moscou. Et j'ai trouvé ça trop fou. Et là, de pouvoir écrire à 3. Alors ça veut dire qu'il faut une base solide, il faut une bible de l'univers avec une cohérence. Historique. La carte, elle a évolué pendant 3 ans, elle est vraiment super cool. Vraiment, parce que du coup, quand tu veux créer un nouveau peuple, un nouveau personnage, je peux dire Matt, est-ce que je peux mettre ça là ? Ah non, c'est pas possible. Ah mince, bon, est-ce que tu peux me trouver une zone géographique ? Et puis surtout, on est vraiment fiers de Netherfall. On dit enfin le nom depuis tout ce temps, mais on est vraiment très très fiers de cet univers, Netherfall. On a écrit des nouvelles déjà. Moi, j'en ai une de complète et puis plusieurs en écriture. Toi, de ton côté ? J'en ai une de complète qui est en fin de réécriture, une autre qui est complète mais qui n'est pas du tout réécrite, et la troisième qui est en cours d'écriture. C'est ça. Et pareil pour Sarah, t'as une nouvelle en cours d'écriture. Une en cours, ouais. C'est ça. J'ai des idées pour d'autres, mais il y en a une qui est en cours. J'aime pas trop me disperser. Donc c'est ça, en fait, on est plus sur des histoires courtes, on va dire, en termes de pages, on est à moins de 100 pages. J'arrive pas à faire des trucs courts. Je sais pas me décider en fait, parce que j'étais parti sur des trucs courts, mais au final, je pense que... J'étais parti sur des trucs courts. Et je vais au final peut-être le rassembler en un gros truc. En fait, voilà, je sais pas. Un recueil de nouvelles. Ouais, c'est ça, un recueil de nouvelles ou un livre complet. Mais j'aimerais bien que ça sorte cette année, histoire qu'on ait un début de quelque chose et que ce soit aussi motivant. Parce que quelque chose qui reste à l'état de projet, de prototype, c'est cool, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se sorte les doigts. Voilà. Ouais, du cacao. Du cacao. Et qu'on commence à... Et puis en vrai, ça fait du contenu, parce qu'on a beaucoup de choses déjà de construire. Enfin, moi, des nouvelles, j'en ai 7 ou 8 qui sont en cours d'écriture. Oui. Donc, en vrai, c'est un délire. Donc, on a parlé de notre univers Netherfall, qui est de l'heroic fantasy. On a parlé des livres qu'on aimerait bien chroniquer, des séries qu'on va continuer de chroniquer, parce que c'était vachement cool en 2022. Je vous ai teasé sur les jeux vidéo. Côté jeux vidéo,
on va pas forcément faire une chaîne Twitch symbole vidéo, parce que compliqué à faire, mais en fait, on a déjà chacun nos chaînes. Enfin, Cam, Ouais. t'as déjà ta chaîne, j'ai déjà ma chaîne. J'ai déjà une chaîne Twitch pour les jeux vidéo et une chaîne YouTube où ça commence. Voilà. Et on a aussi, Mathieu, je sais pas, Matt, je sais pas si t'as pas de chaîne Twitch. Non. Mais il a pas la connexion internet, si, quoi. j'ai une chaîne Twitch, mais elle sert à rien parce que j'ai pas de connexion. Voilà, Donc, c'est ça. En gros, Sod et moi, on a une chaîne Twitch et on Twitch de temps en temps certains lives. Bah, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'avec YouTube, on peut live. Donc il faudra qu'on essaye au moins de voir si ça sert à quelque chose de live sur YouTube, qu'on s'approprie le format, parce qu'on peut le faire sur plein de formats différents. Ça pourrait être par exemple les lives, ça pourrait être sympa sur les actualités ciné, une fois par semaine. Ce serait vachement cool, mais pas facile à tenir ce rythme. Oui. Parce que ça veut dire encore un nouveau format à tenir chaque semaine, en plus des shorts, en plus de tout ça. Et tu parles des jeux vidéo surtout. Là, voilà, live, alors pour les jeux vidéo, peut-être se faire une chaîne symbole vidéo, mais je ne suis pas sûr. Gaming, Parce que c'est... À la limite, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une chaîne symbole gaming. Ça peut le faire. Ça reste à discuter. Ouais. Mais... Faut qu'on en discute parce que là, j'ai vraiment très envie, c'est de faire en live, en termes de jeux vidéo, c'est le Hogwarts Legacy qui va sortir. Oui, j'allais le dire. Ça va être un délire. Mais tu vois, parce le problème... qu'au final, nous, on joue à WoW, World of Warcraft, donc avec Sod. Et à côté de ça, on a une sortie Hogwarts Legacy en février. Et il y a aussi The Day Before qui va sortir. Et ça, j'avoue que s'il y a moyen de le tester, c'est un jeu coop survie, mais avec des graphismes assez poussés et des missions, en fait, ce qui pourrait faire penser à du Last of Us, avec un univers post-apocalyptique. Tout à fait. C'est 2 jeux qui vont sortir en open world qui sont oufissimes. Et Hogwarts, je pense que... Mais après, il y a plein de choses. Moi, c'est pareil, je fais du jeu de stratégie. Matt, c'est pareil. Ce que j'aimerais streamer, là, ce que j'ai envie de streamer à la mort, c'est du Oblivion ou du Skyrim. À voir, mais c'est 2 jeux que j'apprécie énormément. À voir si le mode sur Skyrim il est sorti pour ceux qui connaissent. Mais en tout cas, voilà, on a tous un peu nos préférences, de toute façon. Après, est-ce que ça serait intéressant pour vous d'avoir une chaîne Twitch, par exemple, avec Symbole, et que on ait accès tous à la chaîne et qu'on stream dès qu'on a envie de faire un stream alors ça peut être intéressant. Créneaux, tu vois, ça peut être intéressant. Après, c'est si on a envie de stream au même moment, au pire, on a nos chaînes respectives. Voilà, c'est ça. Donc après, à voir, c'est des créneaux, mais après, il faut se dire aussi, il faut pas qu'on se disperse, parce que là, déjà, on parle de beaucoup de choses, et c'est pas tout. Là, sur le début 2023, on a des vidéos que j'aimerais bien sortir. Des bilans 2022. Alors, je me suis rendu compte, finalement, qu'on a regardé beaucoup de séries. Il faudrait qu'on fasse une vidéo bilan de toutes les séries qu'on a regardées, et qu'on fasse des tier lists. Oui. Alors ça, c'est ultra polémique. Ça va vraiment être le... Des listes où tu classes en fait tout ce que t'as regardé. Que tu vas de God tier à poubelle. D'accord, ok, oui. T'en as beaucoup sur les mangas. Des classements, d'accord, ok. C'est ça. Ouais, je vois. Donc, des formats qui marchent bien, surtout en bilan de fin d'année, début d'année, pour dire qu'est-ce que t'as aimé. Donc ça, toutes les séries qu'on a regardées, on ferait une tier list. Alors plus à 2, parce que si on est 3 ou 4, bah ça réduit drastiquement tout ce qu'on a regardé au même moment. On peut par exemple te donner nos avis et que vous fassiez la vidéo à 2 et qu'on rentre nos avis dans la liste. On risque de se battre parce que tu vois, House of the Dragon, on va le mettre à oubliable. Et toi, tu vas crier et tu vas dire, mais quoi ? Déjà, moi je ne mettrais pas House of Dragon dans ma liste parce que je l'ai pas voilà, regardé, on l'a pas vu. tu vois. Mais c'était pour les trolls un peu. C'est dans le sens où Symbole, on a été à 4. Après, c'est une proposition. Faut voir, j'y réfléchis encore. En tout cas, il y a une autre tier list que je veux faire et un bilan que je veux faire. Ça, tu pourrais le faire tout seul, du coup. Voilà, il y a des vidéos qu'on va faire solo. Et je pourrais te faire une tier list libre. C'est ça, j'ai plusieurs idées en tête, notamment, je me suis rendu compte que j'ai regardé énormément d'animés cette année, et je peux en faire du coup un bilan 2022 de qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, et en faire une tier list à la fin, où c'est pareil, ça va être violent, parce qu'il y a des trucs, genre One Piece, tu vois, par exemple, je me suis rematé les premiers arcs, et bah je vais pas le mettre en God tier, et ça va crier. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi les vidéos où je tease un peu que j'ai envie de sortir, c'est des vidéos thématiques sur mon amour pour quelque chose. Notamment, j'ai travaillé sur un script sur mon amour pour Star Wars. Et je parle
de Star Wars. D'accord, ok. Et je dis ce que j'en pense, et puis avec des... Comment on appelle ça ? Petites anecdotes. Des anecdotes, c'est ça, mais très personnelles finalement. Parce que ce sera pas l'avis de Matt, ce sera pas l'avis de Sarah ou de Cam ou de vous, Ouais. ce sera mon avis pour Star Wars. Alors je ferai pas de tier list parce que sinon je me ferais démonter. Ouais, Quoique ça pourrait être on en intéressant. revient à l'émotionnel, de toute façon. Voilà, mais en C'est- plus un côté émotionnel, un peu comme JDG le fait. Mm. Il fait beaucoup sur la nostalgie et ça c'est Ouais, plutôt cool. Ou Cyril MP4 avec les jeux de son enfance, enfin les jeux Ouais, d'enfance. c'est ça. Et tu des peux gens, décliner ce format de vidéo, mon amour pour quelque chose, tu peux le décliner sur tous les formats, jeux vidéo, séries, sur des films cultes, tu peux parler de jeux de société, et tu peux le décliner à ta version à toi, la version de Matt. En fait, vous pouvez tous en faire. Si le format plaît, ça peut être sympa. Oui. Par exemple, mon amour pour Star Wars, il peut y avoir 4 avis différents. C'est clair. Voilà. Ça Donc, fait beaucoup d'avis. Mais On a voilà. pour Harry Potter. voilà, bah exactement. Bah, exactement. Harry Potter, c'est un pilier. Seigneur des Anneaux, c'est un pilier. Et en fait, ça permettrait à ceux qui nous regardent de découvrir un peu plus notre façon de penser, notre façon de fonctionner. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qui nous a Ouais. marqué dans Puis notre nous enfance. rassembler avec vous aussi, parce qu'au final, ça se trouve, vous aurez des anecdotes qui font que bah, vous êtes émotionnellement attaché à ce film ou cette série de films. Et c'est hyper cool, parce que du coup, on peut avoir nos passions communes, quoi. Et je Voilà. sais pas si tu t'en souviens, mais par exemple, quand on était petit, une anecdote comme ça que je balance et après je ferai dans ma vidéo, c'est quand la menace fantôme est sortie de Star Wars, notre père était complètement taré avec notre oncle, Ouais. c'est-à-dire que on s'est mis dans la voiture, dans notre vieille Renault Renault 19, c'est ça, dans notre vieille bagnole, et nous on était à l'arrière, on savait pas du tout ce qui se passait, Non. et on avait notre père et notre oncle qui étaient fada, mais vraiment en mode ouais, c'est trop bien. On s'est arrêté une station-service, mon père il est descendu 2 minutes, et il a ramené un DVD, il a fait hey, hey, et nous on était en mode ouais, c'est bien, c'est quoi? Pourquoi Qu'est-ce que c'est? Et là on regarde la menace fantôme. Mm. Et là, c'est un délire, vraiment. Mais je sais pas si tu t'en souviens de Bah, cette moi je m'en anecdote. souviens vraiment fait. vite fait. Après bon, il faut le dire du coup, avec Sod et Matt, on est frères et Ouais, sœurs. c'est vrai que je me disais qu'on Ah aurait bon dû préciser Parce ça. que bon, je pense que vous allez être un peu perdus, du coup, voilà. En effet, On en est effet. frères et sœurs. savais Sarah, je sais pas si... C'est ma femme. voilà. Donc Sarah est la femme de Sod et on fait ça un peu en famille. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça aussi qui nous réunit. C'est qu'à chaque fois, quand on parlait de séries, etc., de jeux vidéo, à chaque fois, on en parle. On est super content de ça. Mais voilà, une anecdote, par exemple, que j'aimerais beaucoup partager en vidéo. Et c'est très C'est déjà personnel. fait, du coup. Bah, pour celle-là, elle va se retrouver dans une vidéo plus courte, qui ne durera pas 2 heures. Oui, c'est... J'ai d'autres anecdotes, c'est pas grave. Ouais, bah oui, non, bah, Oui, bah, On garde-les pour les on en a vidéos tellement, suivantes, mais oui, voilà, c'est... Voilà, L'inspiration. j'ai parlé manga, j'ai parlé jeux vidéo, j'ai parlé de beaucoup de choses. Il y aura peut-être des vlogs, parce que c'est un format qui est vachement cool, mais pas facile à faire. Parce que ça rentre dans l'intimité, et que pour l'instant on maîtrise vraiment le format plateau, le format canapé, Ce on que le je me maîtrise. disais aussi, c'est qu'on pourrait essayer de faire plus de petites stories, notamment sur Insta, pour dire on va Ouais. regarder ça, plus parler, vous, nos abonnés, régulièrement. Bah déjà on Ouais. teste un format, là ça c'est nouveau, c'est des critiques rapides de la série, de ce qu'on regarde, de peut-être à quoi on a joué. Donc ça se sort assez facilement. Déjà on va Ouais, tester ça. Non, mais des trucs assez rapides pour pas forcément rentrer dans l'intimité, comme tu dis. Peut-être qu'un vlog, pour l'instant, c'est un peu trop intimiste par rapport à des stories qui peuvent être aussi. Bah, on rentre un peu dans l'intimité, mais pas Ouais. trop. Donc ça peut être sympa. Moi, j'aimais bien les behind the scene. Oui. Bah ouais, c'est ça. Des fois, on en C'est a des sympathique. marrantes. Quand Matt me torture avec ses lumières pour tester ses cadres, Ah, j'ai failli devenir aveugle. Il y a beaucoup de formats qui peuvent être sympas. Sod se moque de moi parce que je répare une lampe. Ouais, C'est ça. marrant. Il y a beaucoup de formats qui vont être sympas en 2023, qu'on aimerait beaucoup faire. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Et pour ceux qui sont restés à la fin, vous savez maintenant
nos liens. Vous êtes courageux. Ouais, franchement, bravo. Hein, parce que... Écrivez je suis symbole en commentaire. Ouais, c'est On pas mal. saura vous reconnaître. Ouais, j'avoue. Si vous avez tenu jusqu'ici, ouais, je suis symbole dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à aller voir tous les liens disponibles, que ce soit pour le livre de Sarah, La chaîne Gamey de Camille. voilà, ou de d'autres Sod. Et puis, d'autres liens tiers. c'est un peu une vidéo, si tu veux, bilan, mais aussi pour toutes les personnes qui vont nous découvrir en 2023 et qui vont du coup avoir une affinité avec nous, vont trouver le contenu sympa. Il va y avoir une vidéo plus intimiste qui est cette vidéo-là. Parce que pour l'instant... Ça pourrait limite être un podcast en fait, cette vidéo-là, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais pour l'instant on n'a Ou pas une encore... FAQ sans question. Voilà, parce qu'on n'a pas encore de FAQ, parce qu'on n'a pas assez d'abonnés pour Ouais. nous poser des questions, etc. Parce qu'en fait... D'ailleurs, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire si vous Ouais. êtes resté jusqu'ici. Signalez-vous si on a des gens qui Je nous suis regardent. symbole, j'ai une question pour vous. C'est ça. Mais en tout cas, c'est une vidéo qui va durer, j'espère, sur tout 2023. Il y aura d'autres vidéos dans ce format-là, mais plus sur des FAQ ou plus sur des sujets Précis, ciblés. ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Plus parler, par exemple, à mon avis, on refera une table ronde pour parler de Netherfall. Mais elle est Oui. pas ronde. Ce serait... Ça suffit. Il va falloir Ça, changer j'aime votre beaucoup table. Hein. L'humour de ce genre-là, mais. C'est l'humour familial. C'est ça. Voilà. Je sais pas si vous avez un truc à rajouter. Franchement, je pense qu'on a tout dit. On a dit beaucoup de choses. On refera une à table part- rectangulaire une prochaine À fois. part peut-être bonne année à vous. On Oui. avait commencé. Mais Alors, on n'a pas commencé par ça. Ah non, c'était dans la vidéo d'avant. Par contre, c'est génial pour ceux qui sont en novembre et qui nous regardent. Bonne année, bah oui. Bonne année. ouais, bon, vous m'avez compris. Hein. J'espère que cette année 2023 sera meilleure, sera Faut exceptionnelle. pas dire des choses comme ça. Plein de projets. Elle continue. Ah, il y a un truc qui me semble important pour ceux qui sont restés jusque-là. D'accord. Déjà, en termes de... Pardon, tu voulais continuer? Non, mais c'est pas grave, vous m'avez coupé dans mon élan en 2023. Mais Bah, vas-y, c'est pas- vas-y, Non, vas-y, c'est pas vas-y. grave. Vas-y, non, je t'en prie. Bah, j'allais juste dire un truc encore, rentrer un peu plus dans l'intimiste pour ceux qui sont restés jusque-là, c'est que normalement il y aura plus de contenu, tout simplement parce que je serai plus en forme. Aussi, parce que comme je l'ai dit à un moment donné, je sais pas si vous avez écouté, mais en septembre-octobre j'ai été alité les 3/4 du temps, voire même 90% du temps. Ouais, tu te levais que pour aller aux toilettes. En fait. Voilà, c'est ça. Clairement. Donc en fait, on m'a diagnostiqué un cancer en juillet de cette année, donc après le début de la chaîne YouTube, et là je suis en traitement. Et donc les effets, les chimios sont de moins en moins fortes, donc j'arrive à être vivant. Mais surtout, j'aimerais récupérer cette force de frappe, de pouvoir écrire énormément, de pouvoir tourner plus de vidéos, de devoir retravailler aussi à un moment donné, parce que bah, forcément, je ne suis pas en capacité de travailler à part la chaîne YouTube. Voilà, pour ceux qui sont restés jusque-là, tu qui vas se le demandaient pourquoi j'avais le crâne rasé la plupart du temps, pourquoi ma barbe ne poussait Oui, pas... parce que contrairement à Matt, ce n'était pas un choix. Il est chauve. Traditionnellement, à Nouvel An, il se rase la tête. Ça n'a pas de sens. J'aime mais- bien le traditionnellement chaud. Ouais, c'est ça, c'est la tradition de Noël. Bon, on a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. On va s'arrêter là parce que la vidéo dure 3 heures. Ça devient un peu long. C'est ça. Et vous avez appris beaucoup de choses. Donc, Bah, c'est ça. Si finalement la chaîne fonctionne et que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, bah c'est cool. Ça veut dire qu'il y aura d'autres vidéos, il y aura d'autres années, il y aura encore du contenu. On vous dit à la prochaine. On a hâte de sortir plein de vidéos. Ça va être trop cool. Ouais. C'est clair. Et ciao. Bye bye. Ciao.